Voici la version courte du propos de la vidéo d'aujourd'hui. Le nofap, les douches froides et le ramadan, c'est un peu la même chose. Des influenceurs, des dirigeants proposent des rituels bidons à des gens qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire de leur vie, ne savent pas déterminer par eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est halal, haram. C'est halal le code de porc. Pour que des gens qui ne valent pas grand-chose aient l'impression d'avoir accompli quelque chose dans leur vie et l'impression de valoir quelque chose aux yeux d'une entité imaginaire. Je suis peut-être un loser, mais au moins j'ai réussi mon nofap. Je suis peut-être un loser, mais au moins j'ai réussi mon ramadan. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam! Le nofap, le ramadan, c'est comme des parents qui refilent une tablette avec Candy Crush à leurs gosses pour qu'ils arrêtent de faire chier. Eh oui. Le nofap, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Est-ce que le nofap, ça sert à quelque chose? Pour ceux qui débarquent, ça veut juste dire arrêter de se branler. Il y en a qui font des marathons, tenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans se toucher. Il y a énormément de youtubeurs ou autres coachs masculinité qui font la promotion de cette pratique. Qui? Les adeptes du nofap vont vous dire que cette activité a tout plein d'effets bénéfiques. Soi-disant, ça permet d'attirer plus de meufs. Soi-disant, ça donne la niaque, de l'énergie pour bosser, réussir ses projets. Toutes ces conclusions se basent sur un raisonnement bidon qui tient uniquement compte du fait que la testostérone augmenterait lorsqu'un homme ne se vide pas les couilles. Tous les raisonnements des adeptes du nofap se basent sur ces observations de la testostérone qui effectivement augmente brièvement après 7 jours d'abstinence, puis redescend. Je ne serais pas étonné si on apprenait que cette fluctuation coïncide avec des pollutions nocturnes qui passent inaperçues. J'arrête de me branler, j'augmente ma testo, je deviens plus masculin grâce à cette augmentation de testo, les filles aiment la masculinité, je vais les faire tomber comme des mouches, je vais baiser plus. Pour ce qui est de la niaque à travailler, le raisonnement est assez similaire. Si je ne me branle pas, j'augmente ma testo, la testostérone c'est de l'énergie sexuelle, j'augmente mon énergie sexuelle, je vais canaliser cette énergie et la transmuter en motivation pour réaliser d'autres projets, je deviens le nouveau Elon Musk. On va faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Si je devais faire une petite parenthèse scientifique, je vous dirais qu'on ne conclut pas sur des critères intermédiaires. Parce que de la même façon, je peux vous donner des exemples de raisonnement inverse pour promouvoir les YesFap. Se vider les couilles, ça détend. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà remarqué. Lorsque vous avez les couilles vides, vous êtes moins stressé. Vous êtes plus cool et détendu quand vous parlez avec des meufs. Vous ne bégayez pas. Vous pourrez sortir votre meilleur game. Grâce à votre game optimisé, vous êtes plus attirant, donc vous baisez plus. Tu seras heureux. Avec ce genre de raisonnement à la con, on pourrait aussi dire que Johnny Sins et Manuel Ferrara, à force de niquer des meufs, ils perdent de leur testo, donc ils deviennent moins attirants. Il baisse toute ta famille, fils de pute. Faut être débile pour croire ça. Je peux même vous faire l'apologie du YesFap pour la réalisation des projets. Se vider les couilles permet de se détendre, vous devenez calme, vous retrouvez votre sang-froid, vous avez les idées claires, vous pouvez mieux vous concentrer sur vos projets, vous devenez le nouveau Elon Musk. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Je peux aussi dire que ne pas se branler, ça provoque des insomnies, parce que vous avez la gaule, vous n'arrivez pas à dormir, vous allez être fatigué en permanence, et ça va affecter tous les aspects de votre vie. Mais oui, c'est clair. À chaque fois que vous verrez un mec vanter le nofap, demandez-vous si ce n'est pas juste un effet placebo, si ce mec n'est tout simplement pas en train de vous vendre de faux espoirs, à travers des rituels bidons, se créer une audience, donc acquérir un certain pouvoir. Pour chaque mec sur internet qui prétend avoir des effets positifs du nofap, combien souffrent en silence d'insomnie, car ils ont une gaule monstre qui les empêche de dormir. La fin, cousin, elle a pas baisé. Encore une petite parenthèse scientifique, si vous voulez montrer que le nofap permet de baiser plus de meufs, montrez au moins une étude qui compare des mecs en nofap avec des mecs sans nofap et regardez directement qui baise le plus. Et encore, même si ce genre de résultat existait, ça ne démontre toujours pas la causalité. Ne raisonnez pas sur des critères intermédiaires, comme une supposée augmentation de testostérone. Montrez directement que les mecs qui ne se branlent pas chopent plus. Montrez directement que les mecs qui ne se touchent pas deviennent des Jeff Bezos. Moi j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Considérez les nofap, ce n'est éventuellement utile que si vous êtes le genre de mec qui se touche 3, 5, 10 fois par jour. Du coup, si le nofap permet de diminuer votre fréquence de branlette, à par exemple une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, là c'est certainement bénéfique. Si vous êtes un mec plus ou moins normal, qui se vide les couilles, allez on va dire entre une fois par jour et une fois par semaine pour voir large, faire un marathon nofap de plusieurs semaines à plusieurs mois, jusqu'à preuve du contraire ça ne sert à rien. On pourrait élargir le sujet à d'autres mecs qui vous font la promotion de ces pratiques cheloues là. Des mecs veulent vous faire croire qu'ils ont un savoir, une solution à un problème que vous n'avez pas forcément, ou qui se situe ailleurs, et plus constitutionnel. En échange, vous leur donnez de la thune pour des formations masculinité, drague, développement personnel, etc. Ou tout simplement du temps de cerveau. Dans tous les cas, ils vous vendent de l'espoir, des émotions positives. Ce sont des youtubeurs, influenceurs, qui prétendent vous apporter des simili-solutions, vous donnent des devoirs à faire à la maison, qui en fait n'ont rien à voir avec le problème. Les mecs qui en viennent à croire ces sornettes, ce sont des mecs perdus, qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, qui n'accomplissent pas grand-chose dans leur vie. Vous ne faites rien de votre vie. On leur propose des rituels simples, que n'importe quel déchet de la planète peut accomplir. Il suffit de faire son lit le matin, il suffit de prendre des douches froides, il suffit d'arrêter de se branler. Le mec qui va essayer le nofap va forcément réussir les devoirs,
les missions, les rituels que vous lui confiez son gourou, son coach, son dirigeant. Il va enfin accomplir un truc dans sa vie et il en sera fier. On peut faire une petite digression et parler des religions, qui d'abord inventent un faux problème, par exemple la notion d'enfer et de paradis, qui jusqu'à preuve du contraire n'existe pas. Les religions proposent des solutions simples, accessibles à n'importe quel déchet, pour résoudre ce faux problème. Il suffit de croire, suffit de prier, suffit de penser un truc, en prenant une position bien précise, suffit de réciter telle ou telle incantation, de mourir en martyr. Tu n'arrives pas à être beau gosse, riche, ou à choper de la 10 sur 10? T'inquiète, t'arriveras à faire ton lit le matin et à prendre des douches froides. T'inquiète, il suffit de prier et de réciter cette incantation. Je suis peut-être un loser, mais moi au moins, j'ai réussi mon ramadan. Bref, les coachs, les gourous, les influenceurs, les dirigeants ne proposent pas de solution aux problèmes. Gros sac qui sert à rien. Ils vous proposent une distraction vis-à-vis de ces problèmes par des rituels faciles d'accès. Un peu comme des parents qui refilent à leur gosse un iPad avec Candy Crush pour qu'il ferme sa gueule et soit sage quoi. Ou un maître qui lance un bâton pour amuser son kleps. Viens chercher ce sucre. Le mec qui croit ce que lui dit son coach séduction ou sa religion va s'investir émotionnellement à ces rituels chronophages. Il va investir du temps de vie, du temps de cerveau, de l'énergie dans ces rituels, ce qui va renforcer sa croyance. C'est un peu comme investir énormément de temps à penser à une meuf, dépenser de l'énergie et de la thune pour une meuf, vous vous attachez et vous commencez à vous faire des idées fausses sur elle. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. C'est pareil pour les croyances religieuses, les croyances en le nofap ou en ce que disent les gourous et coachs du net. À votre avis, est-ce que Mohamed Ben Salman ou Erdogan dans leur château font le ramadan? Est-ce que Elon Musk fait le nofap? Google Gemini, selon les textes islamiques, est-ce que faire le ramadan augmente la probabilité d'aller au paradis? Selon les textes islamiques, le fait de faire le ramadan augmente effectivement la probabilité d'aller au paradis, mais il n'en est pas la garantie absolue. Voici quelques éléments qui soutiennent cette affirmation. Le Coran et les hadiths mentionnent les bienfaits du ramadan. Le Coran dit: le mois de ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé, comme un guide pour les gens, et une preuve claire de la bonne direction et du discernement. 2 sur 185. Un hadith du prophète Muhammad, PSL, dit: quiconque jeûne le ramadan avec foi et sincérité, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Sahih al-Bukhari. Le ramadan est un mois de piété et de bonnes actions. Le jeûne, la prière nocturne, la lecture du Coran et l'aumône sont des actes particulièrement méritoires pendant ce mois. Ces actes permettent aux croyants de se purifier spirituellement et de se rapprocher d'Allah. Les portes du paradis sont ouvertes pendant le ramadan. Un hadith du prophète Muhammad, PSL, dit: lorsqu'arrive le ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. Sahih al-Bukhari. Le ramadan est une occasion de se purifier et de se repentir. Le jeûne permet de se maîtriser et de se détacher des plaisirs matériels. C'est un moment propice pour la réflexion et le repentir des péchés commis. Il est important de noter que le simple fait de jeûner ne suffit pas pour garantir l'entrée au paradis. La sincérité et la foi sont des conditions essentielles. Les autres bonnes actions accomplies en dehors du ramadan sont également importantes. En conclusion, faire le ramadan est un moyen d'augmenter ses chances d'aller au paradis, mais cela ne garantit pas l'entrée au paradis. Il est important de combiner le jeûne avec d'autres bonnes actions et de toujours avoir une foi sincère en Allah. Inch'Allah.